Bonjour, chers amis, chers internautes. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir tourner ces pages, tourner ces études, de voir toute cette lumière que Dieu jette sur nos chemins afin de nous montrer que la porte de la grâce est ouverte et que très bientôt, la loi du dimanche va être là et que nous devons tenir. Avant d'entrer un peu plus dans le sujet, notamment celui de Battle Quick que nous allons vous proposer aujourd'hui, prenons la position de la prière. Seigneur, nous te remercions, nous t'exaltons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon, en tout temps tu es bon, Seigneur. Et nous voulons nous le répéter, le dire et le redire. Nous plaçons nos vies entre tes mains. Nous plaçons, Seigneur, nos familles entre tes mains. Nous plaçons les internautes entre tes mains. Nous plaçons chaque personne qui va regarder cette vidéo entre tes mains. Instruis-nous, Seigneur, parle à nos cœurs et que les épreuves ne nous fassent pas broncher, mais bien au contraire, nous donnent un fond beaucoup plus dur. Béni sois-tu, en ton Saint-Nom nous avons prié. Amen. Jusqu'à ce jour, nous avons eu l'occasion de voir plusieurs études. Si nous devons juste les résumer, je pense que vous avez regardé la série et dans cette série, vous avez pu comprendre l'histoire de Moïse, qui est la structure, l'histoire de Jésus au début, l'histoire de Jésus à la fin, de son ministère, la comparaison avec Jonas, l'histoire de Joseph, que dire des campements du peuple d'Israël, les campements de l'arche, les rois, Roboam, les 65 ans, l'histoire des Millérites. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur une partie de l'histoire des Millérites. Quand nous pensons à l'histoire des Millérites, nous pensons à l'histoire de l'adventisme. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de Battle Creek. Certainement, si tu es adventiste, tu as dû entendre parler de cette histoire. C'est une histoire où Ellen White la documente très bien, mais pas seulement elle. Il y a le livre Oméga 2, que vous pouvez trouver également sur Internet, et bien d'autres auteurs qui parlent de cette histoire. Dans cette étude, nous aurons l'occasion, où cette étude est vraiment centrée sur Battle Creek, l'histoire de Battle Creek. C'est une histoire, comme je vous disais, que vous allez trouver dans les écrits d'Ellen White. Il y a également ce livre, Oméga 2, de Lewis Walton, qui en parle très bien. C'est l'histoire de l'adventisme. C'est une histoire qui arrive sur nos prédécesseurs et qui nous concerne beaucoup. Je vous invite à aller avec moi à la diapo 4 le 18 novembre 1848 à Dorchester, dans le Massachusetts. Ellen White vit en vision des jets de lumière qui firent le tour du monde. Après la vision, elle dit à son mari, « J'ai un message pour toi. Tu dois imprimer un petit journal et l'envoyer aux gens. Il sera petit au début, mais les gens le liront. Ils t'enverront l'argent pour l'imprimer et il sera une réussite dès le départ. Il m'a été montré que ce petit commencement des jeux de lumière feront le tour du monde. » Elle a un message et elle comprend qu'une brochure. Vous savez qu'Ellen White a eu sa première vision en 1844, en décembre 1844, on en a déjà parlé. Et maintenant, Dieu les interpelle 4 ans plus tard à écrire. Obéissant, comme ils ont choisi de l'être, ils vont avancer. En 1850, le premier numéro de la Revue en Hérald parut au mois de novembre. À Paris, dans le Maine, ainsi que plusieurs autres numéros. Puis ensuite, à Saratoga, New York, c'est pendant qu'il habitait là que frère White fit le nécessaire. Au mois d'août 1851, pour l'impression du premier livre de Madame White. Ce livre n'avait que 64 pages, autant dire
qu'il s'agissait d'une brochure. Il portait comme titre « A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White ». Excusez-moi pour mon accent qui est très bad. Continuons. Le premier numéro de la revue, publié à Battle Creek, dans un bureau appartenant aux adventistes du 7e jour, a été daté du 4 décembre 1855. Alors, je vais mettre ici 1855 et nous sommes au 4 décembre. Ici, ils sont dans leurs locaux et le premier numéro date du 4 décembre. Le prix du périodique fut alors établi à $1 pour un volume de 26 numéros. Mais ces dons étaient sollicités pour envoyer le périodique à des pauvres le méritant. Dès le début, il nous est dit que les frères Wagoner et Cottrell furent des collaborateurs presque constants de l'Advent Review. 14 jours plus tard, 2 semaines plus tard, dans la review du 18 décembre 1855, le comité de l'imprimerie fit une déclaration. Donc ici, 1855, c'est la création. On va noter le premier numéro de la revue. Alors, le comité de l'imprimerie fait une déclaration qui pourrait, aujourd'hui en 2022, paraître étrange aux employés si on était dans leur cas. Et on pouvait lire dans cette revue, il était dit « Nous ne voyons pas pourquoi ceux qui travaillent au bureau ne devraient pas recevoir une compensation raisonnable pour leur service. L'éditeur ne reçoit que la moitié de ce qu'il pourrait obtenir ailleurs. Il peut être bon de mentionner que les salaires moyens de l'époque n'étaient pas la moitié de ceux qui sont à l'heure actuelle. Déjà, Ellen White le disait dans son temps, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Et que la demi-solde de l'époque n'était pas plus d'un tiers ou un quart de ce que le bureau paie pour un travail similaire maintenant. Les travailleurs du bureau de l'époque faisaient donc de la moitié de la valeur de leur service pour que l'évangile de la vérité présente puisse être publié. Alors, faisons un bond. Ici, nous avons la création de Battle Creek. Et je vous invite à aller avec moi en 1902. Beaucoup d'années sont passées. Pourquoi 1902? Parce que 1902, c'est l'histoire également de Battle Creek. Lors de la session de la conférence générale de 1903, qui s'est tenue à Oakland, en Californie, Ellen White a prononcé un discours le vendredi matin 3 avril sur notre devoir de quitter Battle Creek. Le sanatorium avait brûlé le 18 février 1902 et était en cours de reconstruction. Le bâtiment de la Review en Herald, ce bâtiment qui avait été construit en 1855, avait été détruit par un incendie le 30 décembre de l'année 1902. Juste 3 mois avant la session de la conférence générale de 1903. C'était une époque où d'importantes décisions étaient prises. Dans son discours, elle a passé en revue certains des moments forts de l'histoire des deux institutions et a souligné certains des endroits où l'on s'était écarté de la volonté de Dieu. Elle a ensuite mentionné les difficultés que les syndicats apporteraient à notre travail institutionnel et a insisté sur la nécessité d'un emplacement hors de la ville pour ce travail. Nous nous sommes efforcés, dans les extraits qui suivent, de saisir les points importants de la présentation générale qu'elle a faite à la conférence générale, comme cadre pour la référence aux syndicats vers la fin du discours. Quand on regarde dans la 5 BIO 208.3, il nous est dit, dans la nuit du 30 décembre, ici nous sommes le 4 décembre,
dans la nuit maintenant du 30 décembre, donc je vais le mettre ici parce que je ne sais pas où ça va m'emmener, ou bien je sais, mais je préfère mettre ici, la nuit du 30 décembre 1902, la maison d'édition Review and Herald a été détruite en cendres. Le désastre succède au désastre. Mes amis, faisons une soustraction. Nous sommes au mois de décembre. Ici aussi, on est en décembre. Hein? Ici, nous sommes le 4. 1902 moins 1855. 7 de 12, c'est 7. 5, 1, 6. 6 de 10, c'est 4. 9 de 9, c'est 0. 0. 47 ans. Mois pour mois, le bâtiment a été détruit. Ici, nous allons mettre 1902. Alors, j'écris mal. Ici, nous allons écrire 1902. Décembre 1902. Décembre 1905, le bâtiment est érigé. Décembre 1902, le bâtiment est détruit. L'histoire de l'adventisme. Essayons de comprendre qu'est-ce qui nous est dit dans cette histoire. Si nous pensons qu'il peut y avoir des points importants, aussi nous allons devoir voir 1855 plus 7, ça va nous faire, alors je vais écrire ici, 1862. Ici, 1855 plus 40, donc nous sommes à 1895. 5 ans plus tard, nous sommes à 1900. Et 1 an plus tard, nous sommes à 1901. Aussi, l'étude d'aujourd'hui, nous allons naviguer dans ces différentes dates. Si vous regardez la diapo 10, nous avons juste voulu vous présenter, comme d'habitude, ce diagramme que nous utilisons, ce tableau que nous utilisons, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Si la balise 0, le début, nous sommes en 1855. Il nous est dit que les pionniers de l'édition ont pratiqué l'abnégation. Diapo 11. L'œuvre de Dieu doit être poursuivie par nous en tant que peuple. Nous savons comment cela a commencé. Mon mari a dit, femme, ne prenons que 16 shillings par semaine. Nous allons vivre très simplement et nous habiller très simplement et prendre les moyens qui autrement nous reviendraient et les investir dans un travail d'édition. Donc ici, il y a, on va noter sacrifice et on va mettre ici un travail d'édition. C'est vraiment une vision qu'ils ont. La maison d'édition était alors un simple bâtiment carré de 24 x 36. C'était la première maison d'édition de Battle Creek qui était établie en 1855. Certains hommes étroits d'esprit qui voudraient l'argent pour eux-mêmes ont dit « Mais c'est un bâtiment tout à fait trop grand !» Ils ont exercé une telle pression sur cette question qu'une réunion a été convoquée. Voilà un bâtiment où la longueur, donc on nous dit, c'était quoi les dimensions? 24, la largeur est de 24 et la longueur de 36. Donc si on regarde le périmètre, c'est 24 x 2 plus 36 x 2, ça donne 120 mètres. 120, c'est un nombre très prophétique. Je ne sais pas s'ils l'ont fait volontairement. Mais en tout cas, en 1855, alors que le bâtiment de Battle Creek
est posé, le périphérique de ce bâtiment est de 120, les 120 disciples. Les 120 dans la chambre haute. Quand je pense aux 120 disciples, je pense aux 120 dans la chambre haute. Les 12 disciples, 12 fois 10. Il nous est dit, toujours en 1855, au mois d'octobre 1855, frères et sœurs White et leurs collaborateurs allèrent se fixer à Battle Creek. On installa la presse et tout le matériel d'imprimerie dans un bâtiment érigé par plusieurs observateurs du sabbat, les mêmes qui avaient fourni les fonds pour créer notre propre maison d'édition. L'Église adventiste de Battle Creek se développant, cette petite ville devint le siège du mouvement adventiste du 7e jour. Il nous est dit, on installa la presse, il y avait tout le matériel d'imprimerie, et c'était érigé par les observateurs du sabbat. Donc, je vais effacer ça. Je vais juste mettre P pour périmètre. P égale 120. Bien, je vais le mettre en ligne. Hein. 24 plus 36 fois 2 égale donc 120 mètres. On voit des observateurs du sabbat au mois d'octobre 1855, frères et sœurs White et leurs collaborateurs allèrent se fixer à Battle Creek. Donc c'est un texte un peu similaire à celui que nous avons lu tout à l'heure et je tiens à dire, à rectifier une erreur, c'est vrai. Ici j'ai mis mètre, mais nous ne savons pas quelle était l'unité de mesure, d'accord? Puisque c'est un document traduit. Aussi, nous voulons juste noter le nombre, le 120. On installa la presse et tout le matériel d'imprimerie dans un bâtiment érigé par plusieurs observateurs du sabbat, les mêmes qui avaient fourni les fonds pour créer notre propre maison d'édition. Donc, dans l'autre texte que nous avons eu PM, il nous donnait un peu plus d'informations sur les 120. Il nous donnait un peu plus d'informations sur les dimensions du bâtiment où on arrivait à 120. Si vous regardez 120, c'est le nombre de jours qui avait été assigné aux hommes dans Genèse 6, verset 3. Mais 120 va être la durée de vie de Moïse. Moïse va mourir à l'âge de 120 ans. 120, c'est l'histoire des juges, les 120 000. Et vous avez beaucoup d'histoires avec ces 120, mais une histoire que nous aimons retenir, c'est l'histoire dans Acte 1er, verset 15, qui nous dit qu'ils étaient 120 réunis dans la chambre haute. Mais 120, c'est également le nombre de personnes à qui Dieu faisait grâce. Vous vous souvenez de cette histoire que nous avons déjà vue, l'histoire de Jonas? Et qu'est-ce que Dieu va dire à Jonas au chapitre 4, verset 11? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Dans ce bâtiment, c'était un bâtiment qui était érigé, un bâtiment de 120, qui était érigé afin de porter un message au monde. Un message à l'adventisme, mais un message au monde. Ce bâtiment, malgré toutes les remarques du peuple non converti, nous savons cela. C'est toujours, même encore de notre génération, quand parfois Dieu va mandater une personne, quelqu'un veut toujours venir et regarder, mais ce n'est pas correctement fait. Peut-être même eux, ils ne s'étaient pas rendus compte de ce qu'ils remplissaient. Ici, nous avons, en l'année 1855, la balise 0.
nous avons tous ces points. Ou la balise 1. En tout cas, la balise du début. Si nous allons 62, donc comme d'habitude, nous n'allons pas faire toutes les dates. Quand nous allons en 1862, nous sommes à la balise 7. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe en 1862. Lors de la conférence du week-end qui s'était tenue à Battle Creek, donc toujours dans les mêmes locaux, hein, en tout cas dans le même secteur, dans le cadre de la réunion annuelle de l'Association d'édition adventiste du 7e jour en octobre 61, les participants ont jeté les bases de l'organisation de l'Église locale. Ils ont procédé à l'organisation de l'Église à Battle Creek, puis de la conférence de l'État du Michigan. Puis l'action suivante a été prise. Il est résolu que sa première session de conférence, les Adventistes du 7e jour du Michigan, se tiendra à Monterey, Michigan, du 5 au 8 octobre 1862. Donc ici, nous allons noter la première conférence. On ne va pas noter conférence générale, première conférence. Les bases du SDA sont posées. L'Église adventiste du 7e jour. Il nous est dit que la première convocation pour cette session de la conférence a été publiée à la fin du mois d'août, donc 1862, afin que toutes les églises puissent disposer de suffisamment de temps pour élire et instruire leurs délégués. À l'approche de cette date, une invitation cordiale a été adressée non seulement aux membres des églises du Michigan, mais aussi aux ministres et aux croyants des autres États. En prévision de la conférence qui se tiendra à Monterey, on se hâte d'achever la construction de la maison de culte spacieuse. Elle était de 40 par 60 pieds. On peut penser que c'est la même chose. Donc ici, nous avons d'autres dimensions. 40. Donc le périmètre. Donc nous sommes ici. 40 plus 60. Donc ça nous fait 100 fois 2, 200 pieds. Vous pouvez également être invité à faire une recherche. Nous avons noté que, en tout cas les dimensions, un côté 40 et un côté 60, le périmètre, il fait 200 pieds, mais si vous regardez l'aire de ce bâtiment, c'est 40 fois 60, et ce qui nous donne 2400 pieds au carré. Le nombre 12, le nombre 24. Des nombres, des chiffres, des nombres symboliques, prophétiques. Nous n'allons pas nous arrêter dessus. C'est vrai que nous sommes en train d'étudier Palmoni, mais nous allons continuer avec l'histoire de Battle Creek. Revenons, résumons. Nous avons vu un bâtiment qui a été construit en 1855. Le périmètre était de 120 peut-être pieds. Nous n'avons pas l'unité de mesure par excellence, nous ne la connaissons pas. En tout cas, le nombre 120 est noté. Et quand nous arrivons en 1862, ils sont en train de s'activer sur le bâtiment du culte, dont les dimensions sont d'un côté 40 et de l'autre côté 60, où le périmètre pourrait être de 200 pieds et l'aire de 2400 pieds au carré. Allons sur la balise 40. Au cours de l'été 1895, il y eut un regain d'activité dans certains États du Sud pour arrêter les adventistes du 7e jour pour le travail du dimanche. Donc on voit que à la balise du 40, en 1895, il y a cette notion de sabbat dimanche. Nous connaissons ce qui s'est passé dans les années 1888.
dans l'année 1888, 1890, les présupposées lois du dimanche qui pouvaient y avoir lieu. Et il y a encore des actions. Il nous est dit, il y avait des différences d'opinion parmi ceux de nos frères, quant à savoir jusqu'où les frères dans ce domaine devraient aller dans la question de s'abstenir de leur travail séculier ordinaire le dimanche. Donc beaucoup d'interrogations dans cette période. Certains estimaient que lorsqu'une loi sur le dimanche était appliquée, le fait de s'abstenir de ce travail, quelles que soient les conditions, constituait un reniement de la foi et impliquait de recevoir la marque de la bête. Donc on est en train de se poser des questions. Est-ce que nous sommes au niveau de la marque de la bête ou est-ce que le fait de prendre ou de ne pas prendre serait que nos frères devraient enseigner à tous, même à ceux qui observent le sabbat parmi les gens de couleur, que quelles que soient les conséquences, il était de leur devoir de travailler ouvertement, comme d'habitude, le premier jour de la semaine au mépris des lois du dimanche. D'autres personnes qui travaillaient dans le sud connaissaient les conditions et le terrain, ainsi que les efforts préjugés de certaines personnes, ont estimé que notre travail serait grandement entravé si nous maintenions une telle attitude. Il y avait une question qui avait été posée. Ne serait-il pas préférable que nous présentions les principes plutôt que de nous attarder sur ce que feront les gouvernements? Donc, est-ce que je dois m'intéresser sur l'actualité ou est-ce que je dois m'intéresser sur la parole de Dieu? Et la réponse, nous n'avons rien à voir avec les actions du gouvernement. Il est de notre devoir d'obéir à Dieu. Et lorsqu'il vous arrête, ne vous souciez pas de ce que vous allez faire. Ce que vous devez faire, c'est suivre Christ pas à pas. Il y a une question d'obéissance qui est activée. Et ils vont prendre ce texte de la Bible qui les dit que quand vous serez persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. Car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas parcouru les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. À la balise 40, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Est-ce que l'image de la bête est formée? Est-ce qu'elle est en formation? Est-ce que nous devons nous soucier de ce que le gouvernement fait? Un autre point qui est activé à la balise 40, c'est le panthéisme. Qu'est-ce qui nous est dit? 15 ans plus tard, 1895, un secteur Dr. Lewis, rédacteur du Sabbath Recorder, éminent parmi les baptistes du 7e jour et imprégné de panthéisme, visita Battle Creek et fut reçu chez les Kellogg. Madame Kellogg était une baptiste du 7e jour. Lewis y expose ses vues panthéistes qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Kellogg introduisit pour la première fois le panthéisme publiquement 2 années plus tard, en 1897, dans une série de conférences à l'Institut ministériel qui précédait la session de la conférence générale tenue dans l'église de College View. Ce que je veux noter ici, c'est que les graines du panthéisme étaient déjà en place ou se posaient à la balise 40. Notons qu'à la balise 40, dans l'histoire de Joseph, si nous retournons à cette histoire, à la balise 40, le peuple, les frères de Joseph sont invités à faire un retour en arrière et ils demandaient pardon. Ils devaient être sous cette même vision. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, à la balise 40, c'est un test. Un test pour les frères de Jésus, un test pour les frères de Joseph, excusez-moi, un test pour Jésus. Vous vous souvenez? Après 40 jours dans le désert, à la balise 40, il y a les 3 tests. On avait vu que dans l'histoire de Moïse, nous ne savons pas à quel moment, à quelle date particulièrement, que ce test a été proposé et que cette image de la bête a commencé.
La Bible ne nous dit pas à quel moment ils sont venus vers Aaron pour dire est-ce que nous ne pouvons pas, fais-nous un veau d'or. Mais histoire sur histoire, nous avons pensé que cela pourrait être à la balise 40. Et ici, à la balise 40, dans l'histoire de Battle Creek, on voit qu'il y a la graine du panthéisme qui est placée. Cette graine n'est pas placée n'importe où. Elle est placée chez Kellogg. Et comme il est dit dans le texte, cette information ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. À la balise 40, il est dit que le docteur Kellogg s'est largement inspiré d'Ellen White pour exposer sa position selon laquelle Dieu agit par la nature et dans la nature. Sa présentation suivante portait le titre « Dieu dans l'homme ». Sous ce titre, il donna plusieurs conférences dans lesquelles il expliqua clairement la philosophie panthéiste qu'il défendait. La gravitation agit instantanément dans tout l'espace. Par cette force mystérieuse de la gravitation, l'univers entier est maintenu ensemble dans un lien d'unité. Nous avons ici la preuve d'une présence universelle, d'une présence intelligente, d'une présence tout sage, d'une présence toute puissante, d'une présence grâce à laquelle chaque atome de l'univers est maintenu en contact avec tous les autres atomes. Cette force qui maintient toutes les choses ensemble et qui est partout présente, qui palpite dans tout l'univers, qui agit instantanément à travers l'espace, sans limite, ne peut être que Dieu lui-même. Quelle pensée merveilleuse que ce même Dieu soit en nous et en tout. Et voilà toutes les bases du panthéisme, les informations que nous trouvons encore aujourd'hui. Dieu est partout. Dieu est en nous. Dieu est hors de nous, dans la chaise, dans les caméras, dans votre écran, un peu partout. Et qu'est-ce qu'Ellen White va dire au sujet du panthéisme? Ellen White va nous dire en 1904, il est à la racine de théories qui, portées à leur conclusion logique, pourraient détruire la foi dans la question du sanctuaire et dans l'expiation. Je ne pense pas que le docteur Kellogg l'ait clairement discerné. Je ne pense pas qu'il se soit rendu compte qu'en posant son nouveau fondement de foi, il dirigeait ses pas vers l'infidélité. Quand on voit le panthéisme allait directement détruire le sanctuaire. Le sanctuaire, la base même qui est posée en 1844. Quand on pense au sanctuaire, nous pensons au 10e jour du 7e mois, nous pensons au Yom Kippour, tout le ministère de Christ. À la balise 40, il y a quelque chose qui arrive, un message subtil que nous ne voyons pas, mais qui a pour objectif, conclusion, de se prendre l'adoration à la place de Dieu. À la balise 40, qu'est-ce que Satan va venir et va dire à Christ? Si tu es Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. À la balise 40, il va chercher l'adoration. À la balise 40, dans une autre histoire, c'est Manassé qui va faire rentrer une fausse adoration dans le temple, le sanctuaire. La balise 40, c'est le sanctuaire de Dieu qui est touché. C'est Dieu lui-même, la loi, l'arche, c'est tout un ensemble. Kellogg's ne s'en rend même pas compte.
À la diapo 20, il nous est dit que le panthéisme s'infiltre aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les églises. Le spiritisme mine la foi en Dieu et en sa parole. Notons, ajoutons, spiritisme. La théorie selon laquelle Dieu est à l'état d'essence immanente dans tout ce qui existe est acceptée par un grand nombre de ceux qui prétendent croire aux Saintes Écritures. Mais cette théorie est une séduction des plus dangereuses. Elle caricature Dieu et constitue une insulte à sa grandeur et à sa majesté. Non seulement elle trompe l'homme, mais elle l'avilit. Les ténèbres en sont l'élément et la sensualité, sa sphère. L'accepter, c'est se séparer de Dieu, c'est courir à la ruine éternelle. Mes amis, je tiens à vous dire qu'au fur et à mesure que j'avance dans cette étude de Palmoni, parfois, quand je regarde bientôt, nous allons commencer à faire des applications et nous allons voir des études, des sujets qui nous concernent, je me dis, Seigneur, si tu ne fais pas un miracle, je ne sais pas qui sera sauvé. Depuis quelques années, consciemment ou inconsciemment, le mal est bien et le bien est mal. C'est ce qui nous entoure, c'est notre monde, c'est notre environnement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas sensibilisés. Parce que nous vivons avec. Et plus j'avance dans cette étude, plus je dis, Seigneur, tu ne vas pas nous lâcher. Tu ne vas pas nous laisser. Mais nous allons devoir beaucoup désapprendre. Et beaucoup réapprendre. Parce qu'il y a tellement de choses que nous ne voyons pas en quoi c'est mauvais. Et tout ce qui flirtait à Battle Creek en 1895 à la balise 40, ils étaient loin de penser que ça allait être la base même de leur destruction. À la balise 40, il y avait un autre sujet qui était agité, c'est le sujet de la santé. Donc je vais également le noter. La santé. Et ce que je reconnais, c'est que, alors que l'ennemi agit, mais Dieu agit également. Et c'est ce qui est beau. Petit à petit, la lumière augmenta concernant la façon rationnelle de traiter les maladies, jusqu'à ce qu'en juin 1895, une demande fut faite d'organiser un établissement d'enseignement médical conformément à cette demande. Et va naître l'American Medical Missionary College, c'est le collège missionnaire médical américain, a été organisé dans le but particulier de former des médecins qui travailleront avec l'association missionnaire médicale et de bienfaisance adventiste du 7e jour aux États-Unis et dans d'autres pays. Les cérémonies d'inauguration eurent lieu à Battle Creek et ici c'était le 30 septembre 1895. Et le collège fut ouvert le jour suivant, donc le 1er octobre, avec une classe de 40 étudiants. Encore, vous voyez le nombre, 40, beaucoup de symboles. Donc, ici, il y a une école, il y a une ouverture d'école. Et on va noter le nombre 40. Continuons encore, toujours la balise 40, 1895. Depuis plusieurs années, les présages venant de Battle Creek avaient été inquiétants. Manquaient d'indications selon lesquelles cette massive institution pouvait échapper au contrôle de la dénomination a été perdue pour le message adventiste. Bien avant, en 1895, le docteur Kellogg, directeur de l'œuvre médicale, avait établi le collège Medical Missionary American. Le nom semblait assez rassurant. Le genre de terminologie pour apaiser les inquiétudes des participants délégués à une assemblée constituante. Mais lorsqu'on lui demanda de rendre le lieu plus distinctement adventiste,
Kellogg démontra que ces clichés apaisants, démontra par ces clichés apaisants que l'on peut cacher une partie de la réalité. Ce n'est pas l'école d'une secte, avait-il déclaré, et les doctrines d'une secte ne sont pas enseignées ici. Les amis, si nous regardons, on ne se rendait pas compte de ce qui est en train de se passer ici. En 1895, à Battle Creek, dans ce bâtiment dont les dimensions même étaient prophétiques, symboliques, le nombre même d'étudiants 40, alors qu'on était en train de discuter des sujets très importants, la loi du dimanche, l'image de la bête, il y avait une graine qui était en train de pousser. Et cette graine était emmenée par le docteur, un des responsables. Un des responsables qui avait vraiment, où cette école était érigée par lui, mais qui avait reçu le panthéisme. C'était le même. Et donc, il va commencer à le développer à quel moment? On nous dit en 1897. 1897, c'est quoi? C'est la balise 42. Je pense que si Dieu le permet, un jour nous aurons l'occasion de peut-être un peu plus regarder cette balise 42, de revenir. C'est une lumière qui s'ouvre devant nous sur la notion du 42, je vais le mettre tout petit ici, qui va nous apporter beaucoup plus de lumière. En 1895, la graine est mise en place. Mais c'est en 1897, 2 ans plus tard, à la balise 42, que Kellogg va commencer à prêcher son nouveau message. Mais il va commencer à le prêcher où, les amis? À Battle Creek. Et il est qui, Kellogg? Il n'est pas une simple personne comme moi. Il est le docteur. Il est le responsable du groupe. Les amis, faisons attention. Satan ne va pas chercher un lambda pour pouvoir travailler. Il va chercher les responsables. En 1895, comme je vous dis, alors que l'ennemi travaille, mais Dieu travaille. Parce que quand vous regardez 1895, vous allez voir toute une série de conférences que Jones et Waggoner vont donner. Ils vont parler de l'inimitié naturelle de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il y aura à la conférence générale de 1895 le message des deux, il a fait un seul, l'homme nouveau. Le Christ prit pleinement la nature de l'homme. Comment nous sommes libérés en Christ. Christ s'est investi pour chaque homme. La vraie miséricorde. Comment Christ fit-il face à la tentation? Victorieux du péché en Christ. Dieu veut réaliser son plan en nous. La gloire de Dieu reflétée. Introduit dans la maison du Père. Victoire du droit contre la force. De quel côté serons-nous? Dieu ne fait exception de personne. Le cérémonialisme face à Jésus-Christ. Le dessein de Dieu dévalorisé. Revalorisé, excusez-moi. Le dessein de Dieu revalorisé par Christ. Quand nous regardons cette série de conférences, il est vraiment inquiétant de voir qu'il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Alors que, à la balise 40, tous ces points sont posés. Et nous, aujourd'hui, dans notre histoire, il y a encore des questions sur lesquelles nous nous posons. Pourtant, ici, alors que Kellogg est en train de développer cette graine du spiritisme, alors qu'il est en train de rejeter le sanctuaire, alors que le spiritisme, il est en train de poser les graines du panthéisme et que le spiritisme avance, alors que certains se posent des questions sur le sabbat dimanche, de l'autre côté, Dieu envoie ses messages pour fortifier son peuple. Mais chacun se place à un endroit, comme aujourd'hui. Nous allons arriver à la balise 45, 1900. 1900, nous sommes à la diapo 25, le sanatorium était déjà devenu une place forte dans l'Église. Ce qui impliquait que si l'Église désirait assurer elle-même l'avenir de sa plus grande institution, elle devait bientôt compter avec qui? Avec Kellogg. Et qui dit Kellogg dit panthéisme.
spiritisme et bien d'autres choses. Il pouvait pleurer, et Kellogg était capable de pleurer en lisant les lettres d'Ellen White à un groupe de fidèles, tout en la condamnant après comme plagiaire. Tout ceci ne nous étonne pas, on peut voir ça encore aujourd'hui. Il semblait être capable de tout, sauf de résister à la tentation de conduire le sanatorium de Battle Creek sur le chemin de la trahison par un développement excessif. S'étant avancé trop loin dans cette faute, toute une cascade de problèmes surgirent. Concentration excessive de richesses, chute de la spiritualité, perte du contact personnel qui avait rendu les soins médicaux adventistes si efficaces. N'oublions pas, les amis, qu'en 1895, dans cette zone, juste avant la balise 40, ici, Ellen White est envoyée en Australie. La messagère du Seigneur n'est pas présente. Elle avait répété cela dans ces termes presque identiques en 1894 et 1898. Elle avait publié dans 2 de ses livres les plus lus, La tragédie des siècles et Jésus-Christ. Dans la même année, en 1900, elle avait répété une fois de plus la même chose. Dans le 6e volume des témoignages pour l'Église, si l'intention de Dieu avait été exécutée par son peuple, Christ serait venu sur cette terre avant aujourd'hui, ce qu'Ellen White disait. Mais cette fois-ci, elle aurait ajouté une observation précise sur ce qui exactement retenait l'accomplissement de l'intention de Dieu. Que les ressources ne soient pas employées pour multiplier les installations là où l'œuvre est déjà établie. N'ajoutez pas bâtiment à bâtiment là où trop d'intérêts sont actuellement concentrés. Je vais juste lire des textes et je vais laisser vraiment les textes vous parler directement. C'était ce problème qui pesait sous l'esprit d'Ellen White en ce matin de l'an nouveau, donc nous sommes en 1900. Tandis que le soleil d'été brillait sous Courangbo, le bras droit du message, si utile pour briser les préjugés et ouvrir les portes, se séparait irrémédiablement du corps de l'Église et de la pensée adventiste. Ellen White prit une feuille de papier, leva sa plume et commença à écrire au président de la conférence générale. George Irwin, cher frère, sauvez le docteur Kellogg de lui-même. Il ne tient aucun compte des conseils donnés. À la balise 45, nous pouvons voir Ellen White qui est de retour, qui comprend la situation, qui reçoit les messages de la part de Dieu, qui voit ce gigantesque complexe, ce bâtiment de la presse qui faisait 120, cette école même qui était devenue un complexe de style victorien, ce qu'on appelait le Battle Creek Sanatorium, il semblait rapetisser chaque jour autour de lui. Il s'étendait sur 300 mètres de long. 300 mètres de long. Il y avait plus de 1000 employés qui y travaillaient. Ellen White avait déjà averti que les 1000 employés commenceraient à voir leur travail non pas comme une mission, mais comme une confortable carrière semi-laïque. Tout ceci représentait un danger dont on n'arrivait pas à évaluer. C'est vrai qu'en 1863, il avait reçu le message de la réforme sanitaire. Et en 1900, c'était l'humain qui était glorifié. Si nous allons à la diapo 29, il nous est dit, avant tout, malgré les avertissements répétés d'Ellen White, la ville était devenue une colonie d'adventistes, croissante
et difficile à conduire. Où il y a beaucoup de personnes, c'est toujours plus difficile. Pendant plusieurs années, elle avait mis en garde avec force contre le danger de concentration de moyens et de talents au même endroit. Cependant, en 1900, la balise 45, les institutions adventistes dominaient la ville. Près des berges de la rivière Kalamazoo se dressait le bâtiment de la Rivion Herald, dont la gérance était compliquée par le fait que, attirée par les profits externes, cette institution travaillait pour les clients de l'extérieur qui pouvaient payer. Comme résultat, la Review imprimait maintenant certaines publications qui n'avaient rien d'adventiste. Un bloc plus loin, le Dim Tabernacle, avait une capacité de 3400 personnes. Il y avait là 173 classes d'école du sabbat. Se rencontraient chaque sabbat matin. Les clans luttaient pour la suprématie. Et pendant une courte période, les fonds de la dîme furent réellement détournés pour les dépenses effectuées dans l'Église. À moins de 2 km de là se trouvaient les bureaux de la conférence générale, le Battle Creek College, la fabrique de produits alimentaires en pleine extension et un orphelinat. De plus, 1 millier de croyants adventistes habitaient là, dans un espace si restreint et rempli de spéculateurs immobiliers que les observateurs amusés et parfois dégoûtés l'appelaient le camp minier adventiste. Milton Hook. Flames over Battle Creek. Tout ce que Dieu avait dit non était ici en 1900. On n'a pas l'impression que c'est une image de la bête. On voit juste une désobéissante croissante d'un peuple. Au contraire, qui va se dire qu'il adore Dieu. C'est pour cela, faisons attention à ce que nous attendons à la balise 45. Parce qu'ici, à la balise 45, à première vue, nous n'avons pas l'impression de voir une image de la bête. Mais nous sommes dans une situation de rébellion et de désobéissance complète. Et même, on était en train le contrôle même de Battle Creek, on n'arrivait presque pas à gérer ce contrôle. Il nous est dit même que parfois la dîme a été dans d'autres directions. Et quand nous regardons ce qui se passait en 1900, mais les personnes en charge des institutions faisaient exactement ce qu'Ellen White conseillait de ne pas faire. On concentrait les moyens, les talents, les efforts dans de grandes institutions. Ce qui était difficile à gérer, il y avait beaucoup de conflits, alors qu'il y avait d'autres zones qui étaient complètement abandonnées. Et même ceci, ça se voyait dans la vie des laïcs. Submergés par une prospérité conçue pour terminer rapidement l'œuvre de Dieu, beaucoup d'entre eux furent égarés par la richesse matérielle. Les gens, ils ajoutaient maison à maison et investissement à investissement. Comme si le monde dans lequel ils vivaient pouvait durer toujours. Pourtant, on avait vu un texte où Ellen White disait que Dieu aurait déjà pu venir. Donc, le délai même de l'Avent n'était pas un mystère. Mais bien au contraire, il y avait un peuple, le peuple de Dieu, il persistait dans la désobéissance. Et la crise approchait à son apogée. Et il y avait un danger croissant que l'Avent, longtemps stoppé par le peuple qui aurait dû le proclamer, puisse être recalculé à une époque très, très, très éloignée. Et en réalité, certains même pensaient que Christ n'allait pas du tout revenir à cette période. Et Ellen White avait révélé que l'Église était exactement au bord de cette éventualité. De quelle éventualité?
cette éventualité de penser que nous allons encore rester ici, encore de nombreuses années. À cause de quoi, les amis? À cause de l'insubordination des enfants de Dieu. Essayez de comprendre l'histoire que nous vivons là. Nous sommes à la balise 45. Vous vous souvenez de ce qui se passe à la balise 45 dans les campements? Moïse n'est pas encore mort. Ils sont dans la plaine de Moab. Et il y a des tribus qui viennent. La demi-tribu de Manassé va venir et va dire, écoute Moïse, nous voulons rester ici. Nous ne voulons pas traverser le Jourdain. Nous sommes déjà bien. Valide pour nous ce territoire. Et Moïse va leur dire, mais vraiment, qu'est-ce qui est dans votre cœur? Est-ce que vous voulez rester encore de nombreuses années dans le désert? Est-ce que vous n'avez pas appris assez? Alors que nous sommes à 2 doigts d'entrer dans la Canaan terrestre, à cause de votre rébellion et de votre cœur trop dur, nous allons encore rester dans le désert. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est une histoire qui se trouve dans Nombre. Si je ne me trompe pas, Nombre chapitre 32, mais c'est qu'à vérifier. Ellen White est en train de vivre la même histoire avec Battle Creek. Voilà un peuple qui a son aise, alors que Dieu est en train de dire à Ellen White que j'arrive, mais ce peuple est en train de construire. Ellen White de leur dire, mais vous savez, ce que vous voulez réellement rester sur place, vous risquez de rester sur place. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Depuis 1900, ça fait combien? 122 ans que nous sommes sur Terre. Est-ce que nous, à notre histoire, nous ne sommes pas en train de réitérer la même chose aussi? Résumons. Nous sommes à la balise. Alors, je n'ai pas noté beaucoup de choses à la balise 45. Alors, à la balise 45, nous sommes en l'année 1900. Je vais noter ici, donc Ellen White, qui ne cesse d'interpeller son peuple. Je vais parler de rébellion, mauvaise gestion, refus dans la Canaan céleste, alors vous risquez de me dire, Manuela, ce n'est pas noté. Ils n'ont jamais dit qu'ils refusaient. Mais qu'est-ce qui nous est dit? Pour toutes ces richesses, pour le plan même que le peuple avait. C'était quoi ce peuple? C'était quoi son plan en 1900? En 1900, c'était quoi? Le sanatorium était déjà devenu une place forte dans l'Église, ce qui impliquait que si l'Église désirait assurer elle-même l'avenir de sa plus grande institution, il fallait faire selon ce que Kellogg avait décidé. Or, Kellogg, nous l'avons vu depuis la balise 40, a une vision panthéisme et panthéiste, on pourrait dire. Il était responsable de l'école. Le spiritisme avançait au sein du peuple de Dieu. C'est vrai que Kellogg était un homme qui avait un don inné pour la médecine et également pour le commandement. Il était un des médecins les plus célèbres d'Amérique. Et à Battle Creek, suite à la désobéissance des responsables, il y avait une concentration excessive de richesses. On pourrait un peu dire, un peu comme nous, où le nombre de fois où Dieu a demandé à son peuple de partir à la campagne et que son peuple reste encore en ville avec beaucoup de raisons. En 1900,
Il y avait des problèmes d'administration. Il y avait une faute dette, il y avait une crise financière. Alors, je vais noter tout ça. La balise 45, crise financière. Dette. On avait déjà vu mauvaise gestion. Problème d'administration. C'était un scénario de cauchemar. Surtout pour une église qui considérait le ministère médical comme le bras droit du message. Et Ellen White, elle essayait désespérément d'arrêter le problème. Elle comprenait la situation et elle voulait tout faire, mais elle n'arrivait pas. Il y avait un mammouth qui était en place et qui avançait. Et elle recevait même des rapports qui lui disaient que par rapport au statut même du sanatorium, on ne pouvait pas aider les autres. Si nous allons à la balise 33, il nous est dit, en 1900, l'opportunité d'achever l'œuvre de Dieu n'a jamais été plus éclatante. Pour une fois, le monde est presque entièrement en paix. Du Maine à Manille, de Paris à Canton, on peut aller presque partout avec l'Évangile, et souvent sans passeport. Ayant soif de messages de santé que beaucoup n'ont jamais entendus, les gens cherchent des exercices de plein air. Et tenant compte de leur besoin de se rencontrer, se passionnent pour le cyclisme. Ceux qui peuvent aller à Battle Creek y viennent par milliers, tellement enthousiasmants qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans les coulisses et qui a de quoi faire frémir, même si on ne sait pas tout. Les anges travaillaient inlassablement. On fait tout ce qui était en leur pouvoir pour préparer le monde au message du retour de Jésus. Le grand avertissement de la victoire en Jésus par la pluie de l'arrière-saison a été offert. Partout, des événements prophétiques sont en train de s'accomplir. Il est inconcevable qu'une telle opportunité ait pu être manquée. Et pourtant, c'est ainsi. Le sanatorium de Battle Creek suivait une voie de séparation d'avec l'Église à cause de ses fonds détournés et de ses statuts manipulés. À la Rivière Hérald, on acceptait d'imprimer pour le monde des textes de tel contenu qu'Ellen White redoutait même que ceux qui les composaient soient en danger. Les principes théologiques de l'Église commençaient à être mis en question par des idées peu orthodoxes qui menaçaient des vérités de base comme le sanctuaire céleste. Là, nous sommes en 45. Nous avons très bien vu que la base avait été fondée en 40. Et qu'en 40, le panthéisme, en arrivant, c'est le sanctuaire que ça allait toucher. Mais en 45, maintenant, on commence à voir les dégâts. Quand nous regardons l'histoire de Moïse, à la balise du 45, c'est Aaron, le responsable, un peu comme Kellogg, qui conduit un peuple dans l'apostasie. Mais à la balise 45, c'est Phinéas qui se lève pour l'amour de Dieu, un peu comme Ellen White, qui se lève là pour le peuple de Dieu. À la balise 45, c'est une question de vision. Et tout ce qu'Ellen White va chercher à faire ne va pas empêcher d'arriver à 1901. La balise 46. La diapo 36. Le dessein de Dieu dans l'établissement de la maison d'édition à Battle Creek était que la lumière y brille comme une lampe qui brûle. Cela a été gardé devant les gestionnaires. À maintes reprises, on leur a parlé du caractère sacré de l'office de publication de Dieu et de l'importance de maintenir sa pureté. Mais ils ont perdu la véritable compréhension
Ils se sont unis à la force de l'ennemi en consentant à imprimer des journaux et des livres contenant des erreurs les plus dangereuses qui puissent être amenées à l'existence. Les amis, si nous avons une imprimerie aujourd'hui, on va vous dire, mais il faut quand même faire des chiffres. Il faut faire du business. En 1901, Ellen White disait, regardez où nous sommes arrivés. Balise 46. Ils n'ont pas vu l'influence néfaste de tels sentiments erronés sur les typographies. Les correcteurs d'épreuves et tous les autres engagés dans l'impression de tels documents. Ils ont été spirituellement endormis. C'est Ellen White qui le dit. Elle continue en disant, « J'ai reçu une lettre de l'ancien Daniels concernant l'ajout d'un autre bâtiment au bureau de la rivière Nérald. La réponse que je fais est cela, non, non, non. Au lieu de faire une quelconque addition au bâtiment déjà érigé, nettoyez le bureau des ordures d'origine satanique et vous gagnerez de la place dans tous les domaines. » Elle est claire. Elle continue. Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est pas satisfait de l'état d'encombrement des choses à Battle Creek. Si les ouvriers étaient divisés et que les plantations, quand on dit divisé, ce n'est pas un conflit, c'est-à-dire s'il y en avait beaucoup moins sur le territoire de Battle Creek et que les plantations étaient faites dans d'autres endroits, Dieu serait plus satisfait. Et le standard de la vérité serait planté dans des régions qui n'ont jamais entendu le message. Avant d'ajouter un autre bâtiment au bureau de Battle Creek, faites une restitution complète du champ du Sud. Cela n'a pas encore été fait comme cela devrait être. Vous pensez qu'elle sera entendue? Vous pensez qu'on entend un peu ce qu'elle dit? Cela me fait penser à Samuel. Et quand Dieu va dire à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent pas m'écouter, moi, le Dieu de l'univers. Ellen White continue en disant, je ressens une terreur de l'âme quand je vois jusqu'où notre maison d'édition est allée. Les amis, on est à la balise 46. C'est le moment où la porte est ouverte, où on peut demander pardon, revenir en arrière. Mais si nous sommes trop fiers de nous, si nous pensons que nous avons déjà réussi, comment être transformé? C'est difficile, un riche d'entrer dans l'anneau d'une aiguille. Trop difficile même. Les presses de l'institution du Seigneur ont imprimé des théories du romanisme et d'autres mystères d'iniquité qui détruisent l'âme. Cela enlève tout caractère sacré à l'office. Les responsables chargent les armes de l'ennemi et les mettent entre leurs mains pour qu'elles soient utilisées contre la vérité. Comment Dieu considère-t-il un tel travail? Dans les livres du ciel sont écrits les mots « intendance infidèle ». Vous vous souvenez quand nous sommes dans l'histoire de Moïse? À la 46e balise, Dieu va dire à Moïse « Descends, ton peuple s'est prostitué. Ton peuple est dans une situation incroyable. » Et quand Moïse va remonter à la balise 47, il y a une notion de livre. Parce qu'à la balise 46, le livre est là. Et là, il nous est dit que dans les livres du ciel sont écrits les mots « intendance infidèle ». C'est ainsi que Dieu considère la publication de ce qui vient de la manufacture de Satan. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est illusion scientifique infernale. C'est ce qu'elle écrit, Ellen White. Elle le dit le 16 octobre 1901. Elle continue. Vous avez remis des matières contenant les sentiments de Satan entre les mains des ouvriers, amenant ces principes trompeurs et polluants devant leur esprit. Le Seigneur considère cette action de votre part comme aidant Satan à préparer son piège pour attraper les âmes. Dieu ne tiendra pas pour innocents ceux qui ont fait de telles choses. Il a une polémique avec les gérants de la maison d'édition.
Les amis, vous pensez que la maison d'édition a été brûlée bizarrement? J'ai eu presque peur d'ouvrir la revue, craignant de voir que Dieu a purifié la maison d'édition par le feu. En 1901, Ellen White sent que cette maison va être brûlée. Elle sent que cette maison va être brûlée. Et en 1901, elle nous dit qu'elle a même peur d'ouvrir la revue et d'apprendre la nouvelle. Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura une repentance? Il est grand temps que nous comprenions quelle sorte d'esprit contrôle les affaires du Review and Herald. Depuis des années, je suis horrifié à l'idée que la phrase la plus subtile du spiritisme puisse être placée devant les travailleurs. Et de ce qu'une manière calculée pour confondre et rendre l'esprit perplexe. Soyez assurés que Satan suivra l'avantage qui lui est ainsi donné. Mes amis, si nous disons la moitié de cela aujourd'hui, je pense qu'on va nous interner directement. On est en 1901, à la balise 46, et Ellen White est en train de hurler, de crier. Elle continue en disant, la Review and Herald d'office a été souillée, comme le temple a été souillé. Mais le résultat a été 10 fois plus désastreux. En renversant les tables des chargeurs, le Christ a chassé les moutons et le bétail de l'enceinte du temple en disant « Il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pire encore que la souillure du temple, la maison d'édition a été souillée par l'impression des textes qui n'auraient jamais dû être mis entre les mains des ouvriers de l'institution de Dieu. Nous sommes à la balise 46. La messagère ne cesse de crier « Revenez, repentez-vous, repentez-vous !» Je m'adresse à ceux qui, en acceptant des postes de confiance dans la maison d'édition, balise 43, diapo 43, ont pris sur eux la responsabilité de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une éducation appropriée. Donc, elle s'adresse aux responsables. Cherchez à vous rendre compte de l'importance de votre travail. Ceux qui montrent par leur action qu'il ne faut aucun effort pour distinguer le sacré du commun peuvent savoir que s'ils ne se repentent pas, nous sommes à la balise 46, à la balise où on doit se repentir, les jugements de Dieu s'abattront sur eux. Ces jugements peuvent être retardés, mais ils viendront. Si parce que votre propre esprit n'est pas clair et élevé, vous donnez un mauvais penchant à d'autres esprits, Dieu vous demandera des comptes. Il vous demandera. Je ne sais pas, les amis, qu'est-ce qu'Ellen White aurait pu faire plus? Elle va dire à son peuple, pourquoi avez-vous fait l'œuvre du diable alors que vous étiez censé faire une bonne œuvre pour le maître? Au grand jour des comptes définitifs, le serviteur infidèle rencontrera le résultat de son infidélité. Elle n'a pas écrit un seul texte. Elle en a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup à son peuple. Je vous envoie ceci parce que j'ai peur pour vous. Il vaudrait mieux que votre force de travailleurs, toujours croissant, soit envoyée au travail dans d'autres endroits. Pendant la saison nocturne, je vous ai parlé sérieusement dans vos réunions, vous présentant la vérité telle qu'elle est en Jésus. Mais certains l'ont rejetée. Ils avaient dépassé le stade de la conviction. Ils avaient péché contre une grande lumière et une grande connaissance, étouffant la conscience jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus pénétrer dans un cœur insensible. Ellen White a été la sentinelle qui crie. Elle a crié, elle a parlé. Elle disait, faites comprendre aux apprenants de nos maisons d'édition qui sont des sujets du Christ, achetés par le sang. Montrez que vous appréciez la confiance sacrée de la vie. Adoptez des principes justes.
Et quel que soit l'exemple de ceux avec qui vous êtes en relation, refusez d'être futile et sans valeur. Ne laissez aucune tentation vous conduire à faire une action injuste. Prenez la parole de Dieu comme guide. C'est votre sauvegarde. Gardez-vous de l'insouciance et de l'imprudence. Prenez la résolution de ne pas altérer un seul point de la sainte loi de Dieu. Vous pouvez être mis en contact avec de mauvaises influences, mais tenez fermement votre intégrité et votre confiance dans la vérité. Vous pensez qu'elle a fait moins que Phinéas? Je me rends compte que j'ai presque rien noté. Donc, allons au tableau, à la balise 46. Elle va donner des messages venant de Dieu, comme toujours. Elle va inviter un peuple à se repentir, mais sans succès, parce que c'est un peuple qui est dans la rébellion et qui persiste. Elle va leur parler de ce livre où Dieu note leur agissement. Elle va parler que c'est vraiment le diable qui agit à Battle Creek. Elle va dire qu'il y aura un jugement qui va arriver. Elle va annoncer ce jugement. Elle va dire peut-être que le jugement tarde, mais il arrivera le jugement. Puisque vous ne voulez pas être transformé, le jugement va arriver. Elle va insister à donner un message à son peuple. Mais aucune réforme ne sera faite. Au contraire, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Agrandissons Battle Creek. Et elle va dire, mais non, jamais. Vous ne pouvez pas agrandir Battle Creek. Et nous arrivons à la balise 47. Aucune repentance. Le 18 février 1902, dans les heures froides du jour qui se levait, la sonnerie de l'alarme d'incendie de la caserne des pompiers de Battle Creek résonna à l'intérieur de la voûte de briques et de pierres. Les lumières clignotèrent. Les hommes engoncés dans leurs lourds vestons croisés aux boutons de cuivre se préparaient rapidement, tandis qu'en bas, les harnais d'attelage étaient ajustés sur les chevaux des voitures de pompiers. Un conducteur se lança sur le siège de la voiture pompe, empoigna les rênes, et la lourde machine s'ébranla bruyamment sur le pavage de briques, brisant le silence d'un noir matin d'hiver. C'était le matin et le sanatorium de Battle Creek brûlait de fond en comble. Sur le terrain, le personnel de nuit conduisait avec succès les 400 patients en sécurité, tandis que la principale construction devenait un brasier. Les pompiers travaillaient avec héroïsme. Il s'agissait après tout du plus grand et meilleur bâtiment de Battle Creek. Mais rien de ce qu'ils pouvaient faire n'était en mesure d'éteindre cet enfer. Un pompier raconta plus tard combien ses efforts semblaient inutiles. L'eau versée sur les flammes semblait seulement accroître leur furie. Vers le soir, la majeure partie de ce grand complexe était détruite, réduite en un tas de ruines fumantes sous le ciel de l'hiver. On va noter 18 février 1902. Donc ici, nous sommes le 18 février 1902 et ici, c'est le sanatorium. Le docteur Kellogg, qui revenait de la côte du Pacifique, apprit cette tragédie par un reporter de la gare de Chicago. Il se mit immédiatement au travail. Après être monté dans le train pour Battle Creek, il se fit procurer une table,
par son secrétaire et passa le reste de ce voyage, courbé sous cette table, à tracer les plans pour une nouvelle construction, certainement beaucoup plus petite. Mais quand vous allez lire l'histoire, c'était pour une construction encore plus grande. On se moque de Dieu vraiment. La balise, nous sommes à la diapo 48. Il y avait d'autres choses que les frères auraient dû considérer dans ce début de printemps troublé en 1902. Le fait de ne pas avoir suivi dans le passé les fréquents avertissements donnés par l'esprit de prophétie avait déjà endommagé gravement l'Église. Si une des institutions de Dieu avait disparu dans les flammes peu avant l'aube, ce n'était pas que Dieu n'avait pas pu protéger son œuvre. En effet, quand arrive une chose pareille, la question plus normale à se poser est celle-ci. Pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Le 17 mars 1902, un groupe important de responsables de l'Église se réunit à Battle Creek. Kellogg était là, très brillant d'enthousiasme, donnant des descriptions verbales de tableaux de nouvel édifice magnifique. On a l'impression qu'on a déjà tout oublié de ce qui s'est passé il y a à peine un mois, moins d'un mois, les amis. Là, c'était le 18 février, nous sommes le 17 mars. Bien que l'avertissement d'Ellen White à ce sujet ait été donné moins de mois auparavant, les frères écoutèrent Kellogg avec ravissement, pris dans une atmosphère désorientante de politique, de collégialité, de logique commerciale. La réalité était que personne ne pouvait contredire le docteur. Battle Creek était l'adventisme. Le sanatorium avait placé l'adventisme sur la sellette. Et se retirer maintenant pour un incendie aurait vraiment eu l'air d'envoyer le mauvais message. Pour ceux qui étaient encore troublés par le conseil de l'esprit de prophétie, Kellogg avait en réserve une réponse apaisante. Le nouveau sanatorium ne doit pas être trop grand. Au lieu de remplacer les deux importantes constructions, une seule construction serait érigée, limitée à 5 étages et de 137,15 mètres de long. Nous sommes à la diapo 50. En 1902, Walton, vous vous souvenez, c'est celui qui a écrit Oméga 2, nous dit « La dette des institutions se gonfla comme un monstre. Bientôt, il fut évident que le bâtiment que Kellogg avait imaginé aurait coûté une quantité d'argent, argent que personne ne possédait, ni ne savait comment se procurer. On peut imaginer la tension pénible dans la salle de comité lorsque les dirigeants qui s'étaient engagés dans un programme de construction se trouvaient maintenant en face du fait qu'ils ne pourraient pas payer la facture. Alors, A.G. Daniel, président de la conférence générale, émit une idée qu'il aurait bientôt l'occasion de regretter amèrement. Il rappela qu'Ellen White avait récemment consacré son livre « Les paraboles de Jésus » dans le but de se procurer de l'argent pour les écoles adventistes, et que ce fut un grand succès. Et Daniel demanda si Kellogg, qui était un excellent conférencier sur les questions de santé, ne pourrait pas écrire un livre de médecine populaire pour se procurer des fonds nécessaires pour le sanatorium de Battle Creek. Vous savez que quand on commence dans le mal, ça va toujours le pire. Évidemment, pour Kellogg, c'était la porte ouverte. Bref, au printemps 1902, le docteur Kellogg, auquel on venait de confier l'avenir même de l'œuvre médicale adventiste, jouait avec quelque chose qui s'appelait maintenant le mysticisme. Il était précipité dans ce que nous appelons aujourd'hui le New Age. Tout cela aurait été exprimé dans le manuscrit qu'il était en train de compléter à la requête de Daniel, parce qu'on lui avait proposé, mais est-ce que tu ne peux pas écrire quelque chose pour pouvoir faire entrer de l'argent? Il avait choisi d'intituler son livre « Le Temple vivant ». Kellogg se plongea dans sa tâche avec énergie, écrivant fébrilement pour terminer le manuscrit dans un temps record. Et au début de l'été, toujours 1902, il avait terminé, à temps pour partir pour de longues vacances d'été en Europe. C'est une histoire qui nous est racontée. En réalité, c'était quoi le mysticisme?
Quelques frères sont venus me chercher pour me demander d'expliquer des questions prises dans le Living Temple. C'est Ellen White qui parle. J'ai répondu, elles sont inexplicables. L'erreur apparaît comme vérité, d'une façon si agréable que l'on y prend garde. Beaucoup seront égarés. Nous n'avons pas besoin du mysticisme qui se trouve dans ce livre. Ensuite, elle ajouta un avertissement qui donne des frissons dans le dos. Ceux qui écoutent ces sophismes se trouveront bientôt dans une position où l'ennemi pourra parler par eux. Nous avons vu les graines du panthéisme qui avaient été posées, du spiritisme. Maintenant, nous sommes avec le mysticisme. Et nous sommes avec le livre de Kellogg's, Le Temple vivant. Attendez, ce n'est pas tout à fait bien. C'est vrai que si nous regardons les conseils de Kellogg, beaucoup d'entre nous, nous allons dire, mais qu'est-ce qu'il y avait de mal? C'est pour vous montrer, les amis, jusqu'où nous sommes allés dans l'erreur et comment vraiment Dieu, il a besoin de faire un travail incroyable pour nous ramener dans la vérité. Dans le livre de Oméga 2, il nous est dit que Spicer avait affronté les premières rafales de l'orage et il discerna leur terrible signification. Au cours de l'été 1902, alors que le monde était prêt pour la proclamation du message du troisième ange et que les derniers moments de paisible opportunité s'écoulaient goutte à goutte, un des principaux piliers de la foi adventiste se trouvait soudainement ébranlé. Alors qu'il ne le comprenait pas vraiment lui-même, Kellogg avait attaqué la véritable raison de l'adventisme. Il avait attaqué la doctrine du sanctuaire céleste. Ce fut une attaque répétée et directe sur les croyances fondamentales de l'Église. Il n'était pas nécessaire d'être particulièrement clairvoyant pour lire son livre et comprendre qu'il n'était plus adventiste. Mais la nouvelle provocation du Dr Kellogg en 1902 concernant le sanctuaire fut autrement manifeste. Cela entraîna chacun dans des chemins qui s'éloignaient profondément et subtilement de l'adventisme. Un premier pas dissimulait le suivant et on se trouvait tout à coup très loin sans s'en être réellement aperçu. Pour ceux qui désiraient ardemment mieux connaître Dieu, c'était rassurant de penser que s'il se trouvait dans les rayons du soleil et de croire qu'il prenait part physiquement à chaque acte de la vie. Une confusion totale. Walton continue en disant « Normalement, cette décision aurait dû mettre un point final à l'histoire. Mais en 1902, le docteur Kellogg était près du point de non-retour. Depuis plusieurs années, il avait rejeté les messages d'Ellen White, qui contrecarraient ses plans, disant généralement qu'elle les avait donnés sur une fausse information, communiquée par ses ennemis, et que ces témoignages sur lui étaient faux. Maintenant, face au défi direct de l'Église organisée, il devait prendre une décision. Rapidement, il choisit une alternative. La review n'accepterait-elle pas d'imprimer pour les gens du dehors? Elle l'avait fait assurément dans les années récentes. Elle avait même imprimé du matériel qui contenait du spiritisme, ce qui inquiétait Ellen White et qu'on a déjà vu. Aussi, un messager descendit la rue de Washington vers l'Adventist Central Publishing House avec cet ordre. Imprimez 5000 exemplaires du livre Le Temple vivant et facturez-le à Kellogg. En moins d'une année, particulièrement dévastatrice, deux importantes institutions adventistes avaient disparu en fumée et le capitaine Weeks, chef de service de la brigade des pompiers de Battle Creek, donna un avis que personne ne pouvait contester. Ce qui est étrange dans ces incendies, les adventistes du 7e jour, c'est que l'eau versée sous les flammes les active plus que de l'essence. Pendant des semaines, un étrange témoin plana sous Battle Creek. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, les amis?
c'est que quand il a demandé en été d'aller imprimer 5000 de son livre, dans notre fameux bâtiment de 120 qui s'appelle le bâtiment de Battle Creek, 5000 exemplaires, il va demander ceci en été. Quelques mois plus tard, en décembre 1902, ce bâtiment va être brûlé. Début d'année, le sanatorium dirigé par Kellogg va être brûlé. Fin d'année, la Review and Herald, avec l'impression du livre de Kellogg, va également être brûlée. Pendant des semaines, un étrange témoin plana sur Battle Creek, rendant impossible d'oublier ce qui s'était passé. Pendant l'incendie, une grosse masse de charbon avait pris feu. Elle brûla jusqu'en février, comme pour nous rappeler le début de toute cette histoire, produisant une colonne de fumée qui rappelait constamment les avertissements d'Ellen White. À moins qu'il n'y ait une réforme, une calamité atteindrait la maison d'édition et le monde en connaîtra la raison. Cela s'était produit et pendant des semaines, le message était visible dans le ciel du Michigan. Ellen White nous dit, nous sommes à la diapo 57, les avertissements solennels qui nous ont été donnés par la destruction d'institutions précieuses et utiles nous disent « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Pourquoi l'Église ne se rend-elle pas mieux compte de son état spirituel? Les sentinelles qui veillent sur les murs de Sion seraient-elles frappées d'aveuglement? Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont-ils pas indifférents comme si la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit reposaient sur le sanctuaire? Les hommes qui occupent des postes de confiance et prétendent connaître Dieu, ne le renient-ils pas par leur conduite? Ceux qui considèrent qu'ils font partie du peuple de Dieu, du peuple que Dieu s'est choisi, ne sont-ils pas satisfaits d'une vie qui ne donne pas une preuve évidente que le Seigneur est au milieu d'eux pour les préserver des pièges de Satan? Ellen White nous dit, j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui croient pouvoir fréquenter sans danger notre école à Battle Creek. Le Seigneur a anéanti dans cette ville deux de nos grandes institutions. Et il nous a donné avertissement sur avertissement. Dans le genre de ceux qu'il avait prodigués autrefois à Bethsaïda et à Capernaum. Prenons garde à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce serait péché que de s'en détourner. Le Sauveur supplie les égarés à revenir à lui. L'homme qui s'humilie et confesse ses péchés en recevra les pardons. Ses transgressions seront effacées. Mais celui qui croit que ce serait une faiblesse de le faire ne pourra être pardonné. Et le Christ ne saurait être son Rédempteur. Que fera-t-il au jour du jugement, alors que les livres seront ouverts et que chacun sera jugé d'après ce qui est écrit? Ellen White continue en nous disant, Dieu demande ce que nous ne donnons pas, une consécration totale. Si chaque chrétien avait été fidèle à l'engagement pris en acceptant le Christ, beaucoup de gens n'auraient pas été condamnés à mourir dans le péché. Qui répondra des âmes qui sont allées vers la tombe sans avoir été préparées à rencontrer le Seigneur? Parce que beaucoup sont morts dans cette histoire, pas dans les larmes de feu, mais dans cette corruption à Battle Creek. Le Christ s'est offert pour nous en sacrifice, comme il travailla avec ferveur au salut des pécheurs. Combien peu nous avons accompli?
combien inlassables furent ses efforts en vue de préparer ses disciples au service, mais combien peu nous avons accompli. Et l'influence de ce peu que nous avons fait a été terriblement affaiblie par l'effet neutralisant de tout ce que nous avons laissé inachevé ou entrepris, mais non mené à terme, et par nos habitudes insouciantes, indifférentes. Que n'avons-nous perdu en négligeant de nous presser pour accomplir l'œuvre que Dieu nous avait donnée à faire? En tant que chrétiens, nous devrions être consternés par cette situation. L'histoire de Battle Creek, c'est ton histoire, c'est mon histoire. L'apostasie de l'Église adventiste du 7e jour, à son début, dont nous en faisons partie. Nous aurons l'occasion, c'est vrai que je reconnais que cette étude était longue, mais il fallait poser les bases. Dans les prochaines études, nous allons soulever le voile sur notre histoire. Sera-t-elle meilleure? Prions. Seigneur, tu es bon, en tout temps tu es bon. Tu n'as cessé de parler à ton peuple. Tu n'as cessé d'interpeller ton peuple. Nous avons trop souvent le cou raide, roide, dur. Nous sommes rebelles, irreligieux, fanfarons, blasphémateurs, hautains. Et pourtant, nous disons être la Odyssée, la dernière église, celle que tu t'apprêtes à vomir. De tout temps, tu as parlé, Seigneur. Tu as interpellé Ellen White. Elle a parlé, elle a crié. Mais devant la richesse, la prospérité, devant la gloire, devant la reconnaissance, ton peuple a pensé que c'était ça ta bénédiction. Comment nous pouvons être aveugles, Seigneur? Et aujourd'hui encore, nous commettons les mêmes erreurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Que nous puissions vraiment rentrer dans une confession totale et parfaite. Alors que nous nous dirigeons à ouvrir la lumière sur notre histoire. Béni sois-tu, Seigneur. En ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen.